Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le chambrage amusant d'Eo Rudiger pour Tchouaméni. Ensuite, Brahim Diaz passe devant Joselu. Et, Real Madrid, un Brésilien plutôt que Varane. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Rudiger taquine Tchouaméni pour son nouveau rôle de défenseur central. Antonio Rudiger, le défenseur allemand du Real Madrid, a plaisanté avec Aurélien Tchouaméni, qui se retrouve encore une fois à jouer au poste de défenseur central. Les Français se portent volontaires pour éteindre les feux en Espagne. L'année dernière, Eduardo Camavinga a souvent dépanné en tant que latéral gauche, se montrant toujours prêt à aider, mais ne cachant pas sa préférence pour le milieu de terrain. Cette saison, c'est au tour d'Aurélien Tchouaméni, son compatriote, de subir les changements de Carlo Ancelotti. Avec les blessures d'Eder Militao et David Alaba, l'ancien joueur de l'AS Monaco va devoir évoluer en défense centrale, selon les explications du coach italien, en attendant l'arrivée d'un remplaçant lors du mercato d'hiver. Ce changement de poste a suscité l'amusement de ses coéquipiers, en particulier celui d'Antonio Rudiger. Sur Instagram, le joueur allemand a posté une story avec Tchouaméni accompagné d'un message taquin « Tu vas devoir t'y habituer frérot ». Nouveau défenseur central. Auquel Tchouaméni a répondu « Il le faut ». Malgré cela, Carlo Ancelotti a rassuré en conférence de presse en précisant que cette situation n'était que temporaire pour Tchouaméni et que son avenir au Real Madrid restait au poste de pivot. Reste à voir si un remplaçant arrivera dès le 1er janvier ou plus tard dans le mois. L'autre information. Le Real Madrid ouvre la porte à un champion du monde. Le Real Madrid, en tête du championnat espagnol, a été confronté à des blessures majeures depuis le début de la saison. Après les absences d'Eder Militao et de David Alaba, tous deux blessés au ligament croisé, la défense centrale des Merengues semble affaiblie. Cependant, une solution pourrait se profiler lors du mercato hivernal avec un possible retour de Raphaël Varane. Suite aux blessures successives d'Eder Militao et de David Alaba, une interrogation persiste au Real Madrid, recruteront-ils un nouveau défenseur central en janvier? Carlo Ancelotti, disposant de peu d'options pour accompagner Antonio Rudiger, aurait grand besoin de renfort. Ainsi, le retour de Raphaël Varane, actuellement à Manchester United, est évoqué dans la presse espagnole ces derniers jours. Le quotidien AS a alimenté les spéculations concernant un possible retour de Raphaël Varane au Real Madrid. Parti à Manchester United à l'été 2021, le joueur, ayant pris sa retraite internationale avec l'équipe de France, ne serait pas pleinement épanoui sous Erik ten Hag. Selon AS, Varane serait ouvert à un départ en janvier et n'hésiterait pas à accepter une offre du Real Madrid si elle se présentait. Après une décennie au Real Madrid, Raphaël Varane pourrait envisager un retour chez les Merengues. Cette transaction semble économiquement envisageable, l'international français étant prêt à ajuster son salaire pour faciliter le transfert. Néanmoins, un accord sur le montant du transfert devra être trouvé avec Manchester United. Mais le Real Madrid pourrait faire face à une concurrence sérieuse, notamment du Bayern Munich, qui considère Varane comme une opportunité majeure pour ce marché hivernal. À suivre de près. L'autre information. Brahim Diaz s'est imposé devant Joselu. Après un début de saison en retrait, l'Espagnol Brahim Diaz a finalement saisi les opportunités qui se sont présentées ces dernières semaines, convainquant ainsi Carlo Ancelotti. Sa performance face à Alaves a véritablement illustré pourquoi il avait gagné la confiance d'Ancelotti. Dans un match difficile pour le Real Madrid, Brahim s'est démarqué comme l'un des attaquants les plus influents, surtout après l'expulsion de Nacho. Avec des joueurs comme Bellingham et Rodrigo en deçà de leur capacité ce soir-là, Brahim a été le fer de lance offensif de son équipe en première mi-temps. Selon les statistiques d'Opta, il a été le joueur ayant subi le plus de fautes 5, à égalité avec Bellingham, celui ayant réalisé le plus de dribbles, 3, et celui ayant effectué le plus de passes dans le dernier tiers du terrain, 18. Sa verticalité et son agilité ont été déterminantes, même s'il a montré des signes de fatigue en seconde période.
il a été remplacé par José Lu à la 75e minute, dans le cadre d'une stratégie visant à débloquer la situation en centrant plus dans la surface. Depuis la blessure de Vinicius, Brahim Diaz a consolidé sa place dans le 11 de départ du Real Madrid. À Vitoria, il a été titularisé pour la 4e fois d'affilée, sur 5 des 6 derniers matchs, et a clairement gagné du terrain par rapport à José Lu. Cependant, l'attaquant galicien reste une pièce maîtresse pour Ancelotti. Il a été impliqué dans 23 des 24 matchs cette saison, n'ayant manqué que le déplacement à Braga lors de la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Brahim Diaz a dû s'imposer progressivement après avoir commencé la saison sur le banc. En attendant le retour de Vinicius après la pause de Noël, tout laisse penser qu'Ancelotti maintiendra Brahim dans le 11 de départ au détriment de José Lu. L'autre information. Mercato, Real Madrid, Renan Robert, la priorité en défense plutôt que Varane. Le Real Madrid devrait être actif sur le marché des transferts en janvier, suite à une nouvelle blessure de longue durée dans l'effectif de Carlo Ancelotti. Privé de Thibaut Courtois et d'Eder Militao depuis le début de la saison, le Real Madrid a également perdu David Alaba, qui sera absent pour le reste de la saison en raison d'une rupture des ligaments croisés. Pour pallier ces absences, le club espagnol explore des options sur le marché des transferts, et selon le média AS, Renan Robert émerge comme une priorité plutôt que le retour éventuel de Raphaël Varane. Renan Robert, un défenseur brésilien de 20 ans, a été recruté librement par le Zénith Saint-Pétersbourg en janvier 2023. Bien que jouant actuellement un rôle de remplaçant, il aurait séduit Carlo Ancelotti. Son prix est estimé à environ 20 millions d'euros. D'autres noms ont également été évoqués, dont le Portugais Antonio Silva, Benfica, William Pacho, Eintracht Francfort, Gonçalo Inácio, Sporting CP, Giorgio Scalvini, Atalanta Bergame et Aymeric Laporte, qui a changé d'allégeance internationale de la France vers l'Espagne. Ancelotti semble explorer différentes options pour renforcer la défense du Real Madrid. L'autre information. Lutte entre le FC Barcelone et le Real Madrid pour Mason Greenwood. La lutte pour Mason Greenwood s'intensifie entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Actuellement prêté à Retafe, le joueur suscite un vif intérêt de la part des deux géants espagnols. Initialement hésitant, Manchester United semble désormais plus ouvert à l'idée de laisser partir le joueur, selon les informations relayées par The Sun. Les démarches entreprises par les clubs espagnols ont été bien perçues, ouvrant ainsi la porte à des discussions pour un éventuel transfert de Greenwood vers l'une de ces deux équipes. Plus loin. La trajectoire de Jude Bellingham au Real Madrid est époustouflante sur le plan financier. Acquis pour plus de 100 millions, Bellingham, bien que déjà prometteur, a surpassé toutes les attentes. Avec 17 buts et 6 passes décisives en 21 matchs, il s'est transformé en un élément clé des Merengues, devenant un incontournable à chaque rencontre. Ce bond impressionnant le place directement dans la course au prochain Ballon d'Or, surtout si le Real Madrid brille en Ligue des Champions et si l'Angleterre se distingue à l'Euro 2024. Cette ascension fulgurante se traduit également par une augmentation significative de sa valeur marchande. Selon la dernière mise à jour de Transfermarkt, Bellingham se classe désormais parmi les 3 meilleurs joueurs du monde. Estimé à 150 millions d'euros en octobre, sa valeur a grimpé en flèche pour atteindre les 180 millions d'euros, rejoignant ainsi le même palier que des stars telles que Erling Haaland et Kylian Mbappé. Cette évolution dessine une bataille future au sommet du football européen pour les années à venir. L'autre information. Carlo Ancelotti semble solidement ancré au Real Madrid, bénéficiant d'une confiance et d'une stabilité inébranlables, malgré des convoitises passées de la sélection brésilienne. Son retour aux commandes n'était initialement que le fruit des circonstances, mais son maintien depuis plusieurs mois est la juste récompense de son travail acharné. Ancelotti occupe désormais le rôle de maître à bord au Real Madrid, et tout indique qu'il devrait y rester. Les relations internes, qu'il s'agisse des joueurs, des supporters ou des dirigeants, sont marquées par une harmonie totale, selon les informations de Marca. Une prolongation de contrat est même déjà dans l'air, bien que les négociations formelles n'aient pas encore débuté. L'entente au sein du club est si forte que la conclusion d'un nouvel accord pourrait se faire à tout moment, soulignant cette unité inébranlable. Cependant, comme toujours dans le monde du football, les résultats finiront par dicter l'avenir. Pour l'instant, au Real Madrid, personne n'envisage un avenir sans Carlo Ancelotti. Le technicien lui-même tient à le rappeler à la presse espagnole, soulignant ainsi son attachement au club et son intention de poursuivre l'aventure. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas,
de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.